LinkedIn sont hyper importantes pour booster le profil et améliorer son référencement, notamment quand on ajoute des mots-clés qui sont importants dans notre domaine d'activité. Donc on voit que la partie recommandation ici, elle arrive juste en dessous des compétences, des formations et des expériences dans la partie du profil LinkedIn. Hop, on va aller toutes les voir. Et là, on peut voir toutes les recommandations qu'on a reçues, toutes celles qu'on a écrites aussi à d'autres membres LinkedIn et celles qu'on a demandées mais qui ne sont pas encore arrivées. Et là, on va en écrire une nouvelle. Enfin, demander à quelqu'un de nous en écrire une. Et vous voyez qu'en appuyant sur le plus, on peut soit solliciter une nouvelle recommandation, soit en donner une. Donc là, je vais demander une sollicitation. Hop. Et là, je sais que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il était OK de m'en écrire une. On sélectionne le niveau de relation avec la personne. En l'occurrence, c'était un de mes élèves chez Cat School, donc je vais sélectionner client, poste à l'époque, formatrice, hop. Et là, on peut insérer un message. Moi, ce que j'aime bien faire, là, je l'avais déjà plus ou moins copié-collé d'une autre demande de recommandation que j'avais faite. Donc là, évidemment, je personnalise. Hop, en l'occurrence, avec cette personne, on se vouvoie. Donc je change la formulation. Et là, je demande toujours de mentionner quelques mots-clés qui sont importants pour mon profil, notamment chez moi, c'est formation réseaux sociaux, création de contenu, stratégie digitale. Et je demande aussi de donner quelques détails. Là, souvent, ça parle de mes cours, mais en l'occurrence, pour cette personne, c'était suite à une recommandation pour améliorer son profil LinkedIn. Comment je vous ai aidé à la pertinence des remarques. Tac. En gros, là, on peut poser toutes les questions qui sont déterminantes quand un prospect s'adresse à nous. Parce qu'évidemment que les prospects, ils vont regarder les recommandations. Donc là, moi, ce qui est capital pour moi, c'est qu'il confirme bien que je l'ai aidé à améliorer son profil LinkedIn. Et le mot-clé LinkedIn, il est aussi important pour moi dans la mesure où je vends une formation LinkedIn. Donc c'est important pour moi que le mot-clé formation LinkedIn ou LinkedIn remonte dans les moteurs de recherche du réseau ou qu'il soit mis en avant sur mon profil à plusieurs endroits, pas seulement dans les recommandations. On peut aussi le mettre en avant dans la headline, dans la petite description juste en dessous de la photo de profil. On peut aussi le placer dans la section info, dans les compétences ou bien dans les expériences. Donc il y a plein d'endroits où on peut vraiment placer ces mots-clés qui ensuite boostent notre profil par rapport à ces mots-clés. Voilà. Et ensuite, je finis en remerciant. Tac. Voilà. On se relie. Et on envoie. Tac. Et là, normalement, elle devrait apparaître maintenant ici. Voilà, dans les demandes en attente. Et la particularité, c'est que ça apparaît aussi dans le fil de discussion. Vous voyez, comme un message, en fait. Donc ça permet à la cible vraiment de le recevoir rapidement, d'avoir une notification. Voilà. Et surtout, d'avoir un petit message qui donne un petit peu des pistes pour écrire. C'est comme un avis client, une recommandation finalement. Donc du coup, la personne ne part pas de zéro. Parce que des fois, on part de zéro, on se dit mais qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je vais mettre dans l'avis, etc. Donc là, il a déjà une base, en fait. Et souvent, les gens, ils reprennent un peu exactement ce que j'ai mis et ils reformulent. Donc ça, c'est très pratique pour eux. Et surtout, moi, j'arrive à orienter la réponse que je veux obtenir. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutoriels LinkedIn. À bientôt!